La pression sur Téhéran est entrée dans une phase dure et directe. Ce mercredi 15 avril 2026, le président iranien Massoud Pezeshkian a réagi après que les États-Unis ont transformé l'encerclement maritime en un véritable blocus contre les ports iraniens. Ce qui s'est passé est simple à comprendre. Washington a fermé le débouché économique du régime par la mer et a porté le coût de la crise à un niveau étouffant. Qui est au centre de tout cela? D'un côté, Donald Trump, le commandement militaire américain et la marine des États-Unis. De l'autre côté, Pezeshkian, la garde révolutionnaire et le noyau du régime iranien. Ce blocus a commencé à être annoncé le 13 avril et, selon le commandement américain lui-même, il a été pleinement mis en œuvre d'ici au 15 avril. Où cela se passe-t-il? Dans la zone maritime qui entoure les ports iraniens, dans le golfe Persique et dans le golfe d'Oman, au milieu de la crise du détroit d'Ormuz. Comment cela fonctionne-t-il? Les navires qui tentent d'entrer ou de sortir des ports iraniens sont interceptés ou obligés de faire demi-tour, tandis que les embarcations à destination d'autres nations de la région peuvent encore emprunter la route. Autrement dit, la cible n'est pas l'ensemble du trafic mondial, mais bien le souffle commercial de l'Iran. Le coup est dur, car la géographie joue contre Téhéran. Le détroit d'Ormuz reste l'un des passages les plus critiques de la planète pour l'énergie, avec environ 20% du pétrole mondial. Passando por ali. Pourquoi les États-Unis ont-ils fait cela maintenant? L'objectif de Washington est de forcer l'Iran à céder dans les négociations sur le nucléaire, de rouvrir la circulation maritime et de revenir à la table des négociations sous pression maximale. Trump a dit que la guerre est très proche de la fin, mais il a clairement indiqué que la mission n'est pas encore terminée. En même temps, les discussions menées sous médiation au Pakistan ont échoué sur les points les plus sensibles, principalement sur l'impasse concernant l'enrichissement de l'uranium. En d'autres termes, la diplomatie n'a pas suffi et les États-Unis ont commencé à faire pression là où ça fait le plus mal, sur le commerce, l'exportation et les rentrées financières. La réponse de Pezeshkian montre que Téhéran a ressenti le coup. Le président iranien a affirmé qu'il y a un problème dans le golfe Persique et que le monde a été plongé dans la tourmente. Le discours tente de donner une image de contrôle, mais admet en même temps que le choc a déjà dépassé la frontière iranienne. Cela aide à expliquer ce qui est en jeu. Ce n'est pas seulement un conflit militaire. C'est une bataille pour briser la capacité du régime à continuer de financer sa machine politique, militaire et régionale tout en continuant de défier Washington. Le traitement médiatique de cette offensive répète la même ligne. L'objectif est de couper les revenus du régime tirés de la mer. Les chiffres aident à comprendre l'ampleur de la pression. Selon le commandement américain cité dans les reportages de cette semaine, plus de 10 000 militaires et plus d'une dizaine de navires de guerre sont impliqués dans l'opération de blocus. 6 navires commerciaux auraient déjà été contraints de faire demi-tour, sans affrontement direct, ce qui montre une stratégie d'étranglement et pas seulement une menace verbale. Sur un autre front, les autorités iraniennes ont averti que la poursuite du blocus pourrait entraîner une réaction dans les voies maritimes de la région. Cela montre clairement comment la crise peut s'aggraver, mais cela renforce aussi une réalité. En ce moment, c'est la force navale des États-Unis qui dicte le rythme. Le point central de ce scénario est brutal. L'économie iranienne dépend fortement de la mer, et lorsque les ports sont bloqués, le régime perd de l'oxygène. C'est précisément le message du blocus. Sans accès libre au commerce maritime, Téhéran étouffe. Les caisses se resserrent, la pression interne augmente et le coût politique grimpe. Le président iranien répond en parlant de turbulence, mais le fait le plus important est ailleurs. L'asphyxie économique a déjà commencé et les États-Unis tentent de transformer le blocus en une arme décisive pour faire plier l'Iran sans avoir à s'engager dans une guerre encore plus grande.